Alors, on est ici en présence de Dr Amir Kadir, qui est microbiologiste et infectiologue et qui a généreusement accepté d'accompagner la cellule stratégique de la nation Innu dans le cadre de la pandémie actuelle de la COVID-19. Alors, Dr Kadir, on veut s'adresser ici au personnel qui est déployé en mesure d'urgence dans nos communautés Innu. Par exemple, des infirmières, des élus, des chefs, il y a aussi des policiers, des préposés. Donc, il y a des gens qui sont inquiets, qui sont anxieux. Alors, première des choses, c'est quoi les caractéristiques là, ou les modes de transmission du coronavirus dans le contexte actuel là, de ces gens-là qui sont déployés là, dans les communautés pour travailler? Bonjour Mélanie, coué tout le monde, coué à tout le personnel de santé, tous les responsables, à tous les échelons, y compris les travailleurs sociaux, le personnel de santé bien sûr, mais aussi les policiers, les chefs politiques. On m'a posé la question sur les modes de transmission de ce virus. Dans quelles circonstances vraiment il y a des risques de transmission? Je voudrais quand même rassurer l'ensemble des gens, des communautés Innu du territoire du Québec, qu'actuellement, les mesures mises en place et tout ce que le gouvernement a déployé comme communication puis comme directive quotidienne envoyée à la population fait en sorte que tous ceux qui sont à l'œuvre ont joui relativement d'une protection et on n'enregistre pas encore de transmission entre patients et personnel. Il y a eu quelques cas qui sont sous enquête, mais c'est quand même très contrôlé. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que la plupart d'entre nous, moi comme médecin, vous comme personnel à divers niveaux qui est impliqué dans cette lutte contre le COVID, il faut faire attention d'abord aux gouttelettes qui sont émises par des personnes qui peuvent avoir des symptômes qui peuvent être symptomatiques de la maladie de COVID. C'est quoi les symptômes à surveiller? On l'a dit à plusieurs reprises, la toux, la fièvre, mais il peut y avoir aussi mal de gorge, il peut y avoir une situation dans laquelle on est enrhumé ou on fait de la fièvre, une combinaison de ces éléments-là. Qu'est-ce qui transmet le virus? Le virus se transmet en étant véhiculé par des particules liquides de très petites dimensions qui jaillissent de notre toux, qui jaillissent lorsqu'on parle fort ou qu'on éternue. Alors, c'est pour cette raison qu'on dit aux gens, la première chose à faire, c'est de garder une distance par rapport à ceux et celles qui peuvent être infectés ou qui sont à risque, qui ont des symptômes, de garder une distance d'à peu près 6 pieds, 2 mètres 6 pieds. Et surtout, lorsqu'on est dans un environnement dans lequel il y a eu d'autres personnes, d'autres patients qui vont et viennent, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans ces environnements, régulièrement, on se lave les mains, on évite de porter nos mains à notre bouche, et si on a l'impression qu'on doit tousser, ben on tousse dans le creux de notre coude. Alors, voici une série de mesures bien simples qu'il faut appliquer. Il y a d'autres modes de transmission, et là, je veux attirer votre attention. Le personnel qui est le plus en contact, qui pourrait être en contact avec des patients, c'est que dans un endroit clos, comme dans une salle de réunion, si une personne infectée demeure pour plus que 15 minutes, on estime que les petites suspensions liquides qu'on appelle aérosols peuvent également transmettre la maladie. Et finalement, chose beaucoup plus rare, qui concerne les patients qui peuvent se présenter d'abord avec des symptômes digestifs comme la diarrhée. Effectivement, on retrouve le virus lorsqu'on fait des tests sur les selles de ces patients. On ne sait pas encore s'il y a eu des transmissions de ce type, mais comme toute situation où il y a des bactéries ou des virus qui sont transmises par les liquides biologiques, y compris les selles, il faut appliquer les mesures d'hygiène, c'est-à-dire se laver les mains et porter le moins souvent possible ses mains à sa bouche.
OK. Et aussi, par exemple, on a eu, évidemment, on a entendu parler d'un cas là, d'une personne qui était membre d'une équipe de mesures d'urgence et qui a été testée positive, cette personne. Et donc là, évidemment, ça fait monter un peu l'anxiété au niveau de l'équipe qui a été en contact avec cette personne-là. Mais bon, est-ce que si j'ai rencontré quelqu'un, qui a rencontré quelqu'un, qui a rencontré quelqu'un là, qui a été finalement testé positif, c'est quoi exactement là? C'est quoi le niveau de dangerosité pour moi si dans ces situations-là, comme membre d'une équipe? Très, très, très faible. Il est vrai que certaines personnes, avant d'avoir des symptômes, pendant quelques jours, 2 ou 3 jours maximum, peuvent, si on se fie aux études, transmettre l'infection avant même d'avoir des symptômes. Cependant, ça, c'est une extrême minorité de cas. Donc, pour la personne qui était en contact avec une autre personne qui était en contact avec le contact d'un des membres de vos équipes d'urgence dans les communautés Innu, ben les chances sont presque nulles qu'il y ait un risque de transmission. Je vous rappelle que la plupart des gens dans les communautés Innu, si je ne me trompe pas, malgré le fait qu'il y ait, oui, des problèmes de type de diabète, d'hypertension et d'autres, je dirais, problèmes de santé qui peuvent les mettre à risque, mais un grand nombre d'entre ceux-là sont des personnes jeunes. La moyenne d'âge de vos communautés étant relativement basse. Si on applique bien les mesures, si les gens respectent vraiment rigoureusement les mesures qui sont actuellement recommandées, de maintenir les distances, de ne pas se promener, de rester le plus souvent possible à la maison, de se laver continuellement les mains si on est en contact avec d'autres environnements dans lesquels il y a eu d'autres personnes. Si on fait ça, d'abord, il y a très peu de chances que la maladie se transmette. Puis ensuite, si elle se transmet, on souhaite tous ensemble que la moyenne d'âge très jeune des communautés Innu les protège davantage que, mettons, quand ça touche des CHSLD. Bien. Et aussi, bien, juste pour terminer et conclure là-dessus, Dr Kadir, c'est quoi le message que vous avez à lancer justement aux membres du personnel pour les rassurer généralement là, dans le contexte actuel? Donc, un dernier message pour eux? Alors, en appliquant rigoureusement les mesures qui nous ont été données, si on garde notre sang-froid, que ce soit le personnel de la santé, que ce soit les membres de la communauté, en travaillant donc ensemble pour appliquer les mesures et faire attention, nous devrions grandement diminuer les risques pour la population Innu, pour les communautés Innu du Québec. Dr Kadir, merci beaucoup. Je vous remercie énormément, Mélanie.